Bonjour et bienvenue dans un nouveau thread d'horreur. Avant de commencer, abonne-toi. Je vous rappelle que chaque abonnement est égal à un couscous. Bref, j'ai trop parlé, commençons. Bon, aujourd'hui, je vais vous réciter. Oh putain, j'ai dit réciter. Rien que pour ça, non, je rigole. Si tu veux, tu peux le faire. Pardon. Aujourd'hui, je vais vous réciter l'histoire de Pablo. Non, putain, pas lui. Pablo est âgé de 25 ans. Il est célibataire depuis un moment, vu que sa femme l'a quitté, vu les heures qu'il passait devant Fortnite. Pablo s'en foutait complètement de ce que sa femme lui disait et voulait juste faire les défis Fortnite et obtenir son skin préféré. Et il a raison, car la vie est composée de choix et il faut choisir les meilleurs. Bref, on n'est pas là pour juger, on est là pour simplement dire qu'il faut faire les bons choix. Pablo. Pablo travaille en tant que caissier à Lidl. Son job lui permet d'évacuer son stress et changer son mode de vie et ne pas être au chômage. Pablo commençait son travail à 7h30 et finissait à 5h. Il avait l'habitude avant de partir au travail de confier la clé de chez lui à son voisin Rachid du 9-4, reconnu grâce à ses plusieurs talents. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il lui donne les clés? Eh bien, c'est bon là, calmez-vous, je vais vous dire, arrêtez de faire les ouf. Eh bien, Pablo confiait ses clés à son voisin talentueux, car notre cher Pablo possédait un coq. Et oui, un coq. Mais vu que Pablo n'est pas chez lui, vu qu'il travaille, eh ben, il ne peut pas le promener. Donc, il décide de donner à son cher Rachid du 9-4 cette mission. Lundi 14 avril. Pablo se réveillait à 7h15, mais pas par son réveil, non, 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 par les cris de son coq. Qu'est-ce qui les casse, Coucougnette? En parlant de Coucougnette, est-ce que... Non, c'est bon. Bon, voilà, je vais pas vous raconter ce qu'il a fait, car voilà, vous connaissez, c'est la routine, c'est long. Ah, la vidéo n'a pas encore atteint les 8 minutes? Non. Alors Pablo s'est réveillé perpendiculairement de son lit en produisant un triangle rectangle qui possède un hypoténuse de... Non, je rigole, c'est bon, je ferme ma gueule. 7h30. Pablo a déjà confié sa clé à son aimable voisin et il est maintenant assis sur une chaise et scanne des articles. Il scanna le premier article. C'est des saucissons. Il scanna le deuxième. Oh, c'est du fromage et budget. Mais c'est qui ce fils de femme exerçant certains métiers qui a acheté cet article? Bon, on n'est pas là pour juger les autres, mais... Putain frère, en même temps, qui achète du fromage et un budget? Regarde sa gueule, mec, regarde sa couverture. On dirait une Xbox 360. Tu manges un morceau, tu vomis 360 fois. Non, je rigole. C'est les goûts et les couleurs. Je suis qui pour juger les autres? Mais en fait, je suis qui? Je suis une merde. Après avoir passé les articles, Pablo se dirige vers les rayons légumes. Il saisissa la caisse et la posa à côté des autres. Il prend le premier concombre et le posa dedans. Ensuite, il prend le deuxième. On va les atteindre ces 8 minutes. Après avoir fini cette tâche, il se dit « Vu que j'ai fini mes tâches, je pourrais sortir mon téléphone et regarder mon compte Clash Royale. Mais la question que je me pose, est-ce que c'était vraiment son compte Clash Royale? Je dirais que c'était plutôt son compte Clash of Clans. Pablo s'est fait choper par son patron. Il est dans la merde. Et devinez quoi? Pablo est en train d'attaquer un village. Le patron le regarda d'un air, d'un air vénère, et lui dit « Mais t'es con ou quoi? Pourquoi tu poses pas les squelettes ?» Ha ha ha. Non, non, non. Ça c'est la phrase qu'espérait entendre Pablo. En réalité, son patron le regarde d'un air vénère. Le chômage l'attend et lui dit « Tu es viré ». Pablo tomba sous le choc par terre et pleure. Cette scène était tellement émouvante et triste que le patron lui-même commença à pleurer. Pablo pleure et le patron aussi.
Pablo pleure et le patron aussi. Le patron lève sa tête et regarde Pablo en ayant les larmes aux yeux, comme une cascade tombant de l'infini, comme une série de matières condensées d'une façon dense, comme une série d'expressions produites par un poète. Putain, qui pourrait dire ça? Qui pourrait dire ce genre d'œuvre? Qui, Jean de je sais pas quoi? Personne. Bon, retournons à l'histoire. Le patron le regarde en ayant les larmes aux yeux, comme une cascade, et lui dit « Arrête, tes larmes salissent le sol. Oh le bâtard, oh le bâtard. » Pablo reprend ses esprits, il sécha ses larmes, et il regarda le patron comme un aigle regardant sa proie. Putain, qui pourrait dire ça? Et dit « D'accord. Mais dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Jamais. C'est pas parce que tu te fais virer de ton travail parce que tu joues à Clash Royale qu'il faut abandonner. Jamais. Ce n'est pas parce que ton pote t'a battu 20-0 en 1v1 sur Fortnite qu'il faut abandonner. » Enfin ouais, mais là c'est... Non, là c'est abusé. Putain, 20-0, il faut pas abuser non plus. Même moi, j'ai jamais perdu 20 à 0. N'abandonne jamais. Pablo sort tristement de l'idole. Il regarde sa montre. Mais qui regarde sa montre? Il regarde son téléphone et il voit qu'il est que 13 heures. Pablo se dit, j'ai plus de travail, j'ai pas de meuf, j'ai pas de responsabilité. Alors je peux... Non, je rigole. Il rentre chez lui parce qu'il a vu qu'il y avait la nouvelle saison de Fortnite. Non, de Rocket League qui est sortie. Pablo est devant sa porte, mais il est con quoi, les clés sont avec son voisin. Il va donc toquer sur la porte de Rachid. Il toque une fois, il toque 2 fois, il toque 3 fois. Mais la porte ne s'ouvre pas. Pablo décide alors de partir. Mais, la porte s'ouvre. Oh purée de pommes de terre et budget. Son voisin Rachid est exactement comme il l'avait connu physiquement. Mais la seule différence, c'est qu'il possède maintenant une tête de coq. Oh purée. Rachid parle exactement comme un mec de la cité, mais juste avec une tête de coq. Il lui dit qu'il avait promené son coq. Il lui donne la clé, mais la surprise, c'est qu'une fois que Rachid appelle le coq, une petite silhouette d'une coque apparaît, mais qui possède la tête de Rachid. Pablo est choqué. Il descend vite les escaliers, mais il entend des pas derrière lui, aussi rapides que les siennes. Il retourne sa tête. Pablo se réveille effrayé dans son lit. Purée, ce bâtard nous a fait peur pour rien. Attends, du coup, il n'est pas viré en réalité, vu que c'était un cauchemar. Pablo prend son téléphone. Il voit qu'il a une notification de WhatsApp. Il rentre dans WhatsApp pour voir, et c'est son patron qui lui dit « Tu es viré ».